Yo les gens, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread horror que j'avais déjà fait je crois il y a à peu près 3 à 4 semaines, et ça vous avait quand même globalement pas mal plu, donc je me suis dit bah tu sais quoi, on va faire une deuxième vidéo, c'est parti. Donc j'ai retrouvé deux histoires. Déjà avant que ça commence, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas encore déjà fait, et surtout on va se mettre dans l'ambiance. Écoutez, c'est beaucoup mieux. Ok, donc on est parti pour la première histoire qui se nomme Cache-cache dans un lieu hanté. Ok, donc c'est un homme qui explique que quand il était petit, il a eu une histoire un peu surprenante. Écoutez, je vous la raconte tout de suite. Donc il explique tout simplement que quand il était enfant, ses parents l'amenaient parfois chez sa tante le week-end, et en général, il passait du temps avec ses deux petits cousins qui avaient à peu près le même âge que lui, ça veut dire que c'était trois garçons. Et faut savoir que sa tante vivait dans une petite ferme très loin dans la campagne, avec beaucoup d'espace, et il pouvait un peu faire ce qu'il voulait parce qu'il y avait vraiment presque aucun voisin, c'était les seuls, donc il pouvait faire ce qu'il voulait, gueuler, tout ça. Il y avait vraiment pas mal d'espace. Et un jour, il voulait visiter le terrain voisin qui était juste à côté du leur. Donc ils expliquent que le terrain voisin était à plusieurs centaines de mètres de leur ferme actuelle, et c'était un terrain vague qui était complètement abandonné. Du coup, ses petits cousins, qui savaient apparemment ce qui s'était passé, expliquent que cet endroit est abandonné depuis des décennies, et il y avait des bâtiments complètement détruits, et vraiment c'était impossible qu'il y ait encore quelqu'un. Donc ses petits cousins du coup lui ont expliqué que cet endroit serait apparemment hanté. Donc l'histoire apparemment aurait été qu'un homme avec sa famille vivait là, et cet homme justement est devenu complètement fou et a décidé du jour au lendemain de tuer toute sa famille avec une hache et de se donner la mort ensuite. Pas très ouf quoi. Et ses petits cousins expliquent que son esprit hante encore les lieux, et que il revient chaque soir en espérant trouver de nouvelles victimes. Bref, une histoire assez macabre, c'est ce qu'il dit, mais est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Je pense que ses petits cousins ont inventé cette histoire, mais il ne sait pas, et puis il verra bien. Donc il explique qu'il était jeune et qu'il y croyait un peu, mais il se posait quand même quelques questions, et qu'il se disait que c'était complètement faux, et que bon, c'était juste pour le faire flipper quoi. Et du coup, un après-midi tout à fait normal, où ils jouaient à cache-cache sur leur domaine privé et sur celui des voisins, ils décident d'aller justement dans la maison entre guillemets hantée et abandonnée depuis des décennies, et il y trouve une pièce complètement cassée et ravagée, et il se disait par contre qu'il y avait quand même plusieurs placards dans cette pièce là et qu'il pouvait se cacher à l'intérieur. Donc il explique qu'il allait au deuxième étage et que ça semblait être un ancien appartement pour ouvriers, c'est ce qu'il dit. Donc l'endroit était très humide et la peinture écaillée tombait des murs. Donc il trouve un vieux placard, il décide de cacher dedans, et il explique aussi qu'il y avait encore des vêtements à l'intérieur, plutôt des robes. Donc il explique qu'il referme la porte sur lui et il ne voyait plus rien. La seule lumière qu'il voyait dépasser de l'extérieur, c'était une petite fente, vous savez, genre sous le placard. Mais sinon il ne voyait plus rien, il était entre les robes apparemment, et la porte du placard, il était caché à l'intérieur, et il a dit que c'était la cachette parfaite. Donc voyant que ses petits cousins n'arrivent pas à le trouver, il se dit quand même je vais rester encore un peu parce que ça se trouve il me cherche encore, et bah si je sors j'aurais perdu, ils m'auront trouvé, donc bah c'est pas ouf. Il dit donc il est resté là quand même assez longtemps. Il explique même qu'il est resté à peu près plus d'une heure, et il s'est même un moment endormi, et à son réveil il explique qu'il s'est réveillé en sursaut et la nuit était tombée. Donc là il explique qu'il se relève complètement confus, et surtout il ne comprend pas, il sait plus où il est, il s'en rappelle même plus de ce qu'il fait là, mais il se réveille et il reprend tout de suite ses esprits, et il se rappelle qu'il était dans un placard en train de faire un cache-cache, donc il reprend ses esprits assez rapidement, et il se dit mais ils m'ont toujours pas trouvé. Donc il explique que là il est complètement flippé, et il a une douleur à la jambe comme une crampe. Donc ça à mon avis c'est à force de rester là très longtemps, il a dû avoir mal, et du coup il attend un peu pour que cette crampe passe. Il entend du bruit dans la pièce voisine, une porte claquée, et là il se dit mais c'est peut-être mes cousins qui me cherchent encore et qui font du bruit dans la maison. Et là il se dit que c'est peut-être ses petits cousins justement qui continuent de le chercher, mais il a peur parce qu'il les entend pas, il a juste entendu une porte claquer violemment venant de la pièce d'à côté. Donc là il explique qu'il y a eu une brève période de silence, puis il a entendu des pas en bas des escaliers, mais selon lui c'était pas seulement des pas, c'était aussi des bruits sourds et délibérés. Alors je sais pas ce qu'il entend par là, peut-être des bruits un peu peut-être de vent, un peu genre peut-être du bois qui travaille, je ne sais quoi, mais qui ne ressemblaient pas à des enfants en bas âge justement, genre ça pouvait pas être ses petits cousins qui faisaient ces bruits là, c'est ce qu'il explique. Il est complètement terrifié, il n'arrive même plus à bouger, et les bruits petit à petit commencent à monter les escaliers et à venir proche de l'étage où il est, c'est-à-dire le deuxième étage. Et là il explique que selon lui il y aurait une odeur putride. Donc une odeur putride c'est un peu une odeur de mort un peu, qui serait tatillée un petit peu ses narines quoi. Donc là il ressent une présence arriver dans la chambre où il était, enfin plutôt dans la pièce où il était, et plus de bruit pendant au moins une minute, et il se demande qu'est-ce que je peux faire. Puis les pas ont recommencé dans la pièce où il était, mais pas commencé à partir dans la pièce d'à côté où la porte avait précédemment claqué violemment. Donc il explique qu'il a attendu au moins une dizaine de minutes, mais pour lui que ça paraissait comme une éternité. Et il explique aussi qu'il n'y avait du coup plus de son depuis ces 10 dernières minutes, et qu'il a essayé de trouver un peu de courage en lui pour partir
de cette maison, ou plutôt de cette maison hantée. Donc là, il explique qu'il s'apprêtait à se lever, il était toujours dans le placard, mais il veut se relever et il sent derrière lui une voix rauque lui souffler quelque chose, et là, c'était la goutte de trop en gros. Donc là, il explique qu'il était pris de panique et il s'est précipité à l'extérieur du placard et il a traversé tout le hall. Donc ça, à mon avis, ça doit être un hall, son étage, avec plusieurs chambres sur les côtés, je sais pas comment vous expliquer, un peu comme un étage d'hôtel si je comprends bien. Donc il dévale les escaliers à toute vitesse et il ressent encore les pas derrière lui, les pas qu'il avait d'ailleurs entendus 20 minutes plus tôt. Il les entend encore, mais là en train de le suivre pendant qu'il partait en courant. Donc là il sort de la maison, il court dans le sorte de jardin de la maison abandonnée, et il explique qu'il est en train de tomber parce qu'en même temps il y avait des trous dans cette maison là et qu'il faisait pas attention, il courait un peu comme un enfant qui avait peur, donc il court mais un peu bizarrement, et du coup il disait qu'il arrêtait pas de tomber en gros, mais qu'il ne se retournait pas parce qu'il entendait encore qu'il y avait quelque chose derrière lui. Et à un moment il entend que plus personne derrière lui apparemment serait en train de le poursuivre, et au bout d'un moment il décide de se retourner et il n'y avait évidemment personne, et que la nuit était calme, la nuit était vraiment tombée depuis un certain temps, donc il sait pas combien de temps il s'était endormi, mais il sait que ça fait beaucoup plus d'une heure qu'il a été dans cette maison. Donc il explique que sur le chemin du retour pour retourner à la maison de son oncle, il a continué à courir parce qu'il était encore flippé que quelqu'un, imaginons, le pourchasse, et il voulait rentrer pour savoir où étaient ses cousins ou je ne sais quoi, de peur simplement. Donc là, en arrivant devant la maison de son oncle, il voit des policiers avec des gyrophares là qui tournent, et il commence à se poser quelques questions et il se dit merde, en fait il pense que j'ai disparu. Donc là il explique qu'il rentre dans la maison et que ses parents étaient là complètement fous d'inquiétude avec les policiers autour, et du coup sa tante et son oncle, et du coup aussi les petits cousins qui étaient là, qui étaient retournés du coup chez la maison de son oncle depuis quelques heures maintenant, et qui avaient expliqué qu'il faisait un cache-cache et qu'il était jamais sorti de sa cachette. Donc ses parents expliquent que la police avait vérifié tous les bâtiments aux alentours sauf la maison abandonnée, et ils avaient trouvé personne. Donc lui explique ce qui s'est réellement passé, mais personne ne le croit, en tout cas pas les policiers. Donc il explique que c'est beaucoup plus tard que ses cousins ont expliqué la réelle histoire de pourquoi ils ont arrêté de chercher. Ses cousins ont expliqué qu'ils n'ont pas arrêté de chercher parce qu'ils l'ont pas trouvé, mais surtout parce qu'ils ont pris peur, parce qu'en fait ils le cherchaient depuis entre guillemets 2-3 heures toute l'après-midi, et au moment d'aller fouiller la maison hantée, ils ont vu au deuxième étage un enfant qui leur disait bonjour à l'aide de la fenêtre. Ils ont cru que c'était justement lui qui était caché au deuxième étage, mais ils ont vu à son visage qu'il ressemblait pas du tout à lui, et du coup ils se sont complètement barrés en courant de peur, et sont allés voir leurs parents disant qu'ils n'avaient pas trouvé leur cousin, et du coup les parents ont tout appelé la police, mais c'est beaucoup plus tard qu'ils ont expliqué pourquoi ils sont rentrés en courant. Et il explique que tout cela se passait pendant qu'il dormait dans le placard. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, il ne le sait pas. Et voilà, dis donc, cette histoire a duré très longtemps, ça fait 40 minutes que je la raconte. Je pense que j'ai passé beaucoup de moments parce que je vous assure que le Reddit était méga long. J'espère que j'aurais bien expliqué, parce que c'est vrai que elle était galère un peu à expliquer cette histoire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. La morale, c'est n'allez pas dans des maisons hantées, et encore moins dans des placards, et encore moins quand vous êtes jeune, et c'est déjà pas mal je pense comme morale. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Pierre Alex et ciao.